Salut! Alors dans cette vidéo, nous allons explorer une autre idée créative. Ce sont les mandalas tissés. Les mandalas tissés sont originaires du Mexique et il y en a beaucoup dans les rues. C'est quelque chose de très gai, de très coloré. Et on s'en sert généralement, enfin les Mexicains s'en servent quand ils veulent faire un vœu, voilà, s'ils désirent avoir quelque chose. Ils font un mandala tissé et ils pensent beaucoup à ce qu'ils ont envie d'avoir en le faisant. Et voilà, une fois que le mandala est tissé, pour eux, ça symbolise le vœu qui va se réaliser. Alors, pour ça, il va te falloir, donc je te l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, des petites tiges comme ça. Donc ça, ce sont comment dire, des pics à brochettes, d'accord, que j'ai coupés tout simplement. Je les ai coupés à 15 cm. Si tu veux, tu peux prendre quelque chose de plus long, c'est pas un souci, ou de plus court, voilà. Simplement, il faut quand même qu'il y ait une certaine longueur parce que je vais te montrer en fait 3 techniques différentes. Mais ensuite, tu peux faire des mandalas tissés qui sont énormes. Ou tout petit comme ça, il n'y a pas de souci, tu feras la taille que tu veux. Donc il te faut ces baguettes en bois, il te faut une règle, un petit crayon, il te faut un ciseau ou un coupe-fil. Voilà, ça c'est un coupe-fil, moi j'ai un coupe-fil. Et il va te falloir de la laine. Donc comme je t'ai dit, il te faut de la laine pas trop grosse. Si tu n'as pas de laine vraiment suffisamment fine, c'est pas très grave, mais dans ces cas-là, essaye de prendre peut-être des baguettes plus grosses en fait. Tu peux aussi, dans un prochain, enfin, la prochaine fois que tu vas faire un mandala tissé, tu peux aussi prendre des rubans, tu peux aussi prendre par exemple comment dire, du tissu que tu vas couper en bandes. Tout va dépendre en fait de la taille de tes baguettes, d'accord? Plus tu vas prendre quelque chose qui est épais, plus il te faudra des baguettes grandes. Voilà, et tu peux faire des mandalas absolument immenses, il n'y a pas de souci. Là, on va commencer par quelque chose de relativement raisonnable. Alors, ces mandalas qui viennent du Mexique sont toujours extrêmement colorés. Donc, il faut des couleurs vraiment qui sont contrastantes. Là, j'ai pris du orange, j'ai pris du rose et j'ai pris du turquoise. Voilà. Donc, n'hésite pas. Après, bien sûr, ça dépend des goûts. On peut faire de 3 couleurs, 4 couleurs. On peut faire des couleurs beaucoup plus pastel. Ça va dépendre un petit peu aussi de l'intérieur que tu as et de ce que tu as envie de faire. Donc il va falloir expérimenter ce que tu vas ressentir, toi, en faisant ces mandalas déjà. Le mandala, c'est quelque chose que les gens, même aussi au Tibet, emploient parce que ça leur permet de se concentrer, d'arrêter de penser, en fait, de penser à leurs soucis ou à autre chose. Et ils emploient ça comme un moyen de relaxation. Donc tu vas essayer de te relaxer en faisant ça, d'y aller tranquillement. Et puis tu verras, puis tu noteras si tu veux noter dans ton petit cahier ce que ça te fait, comment tu ressens les choses. On peut faire des mandalas en écoutant de la musique aussi, assez douce. Voilà, parce que c'est quelque chose vraiment qui calme et qui permet de se relaxer. Donc tu prends tes 2 petites tiges là. On va commencer d'abord par... Donc, mesurer tes tiges. Moi, elles font 15 cm, d'accord? Bah, en fait, elles en font 16. Non, 15. Là, j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Voilà, j'ai mes lunettes. Ah bah oui, mes lunettes, elles font 16 finalement. Ah bah ça tombe bien parce que la moitié de 16, donc, c'est 8 cm. Voilà. Si tu as pris 15 cm, bah, tu feras 7,5. Donc, tu vas noter simplement le milieu. Voilà, le but, c'est de noter juste le milieu de tes 2 baguettes. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas prendre la laine que tu veux. Tu vas la mettre en dessous. Voilà. Et tu vas faire un nœud. Alors, en réalité, tu vas faire un nœud déjà. Voilà. Et tu vas faire un autre nœud. Voilà. Ensuite, ton nœud. Donc, tu vas bien mettre tes baguettes comme ça. Et ton nœud, tu vas le faire glisser jusqu'à tes petits repères qui sont en fait le centre. Le centre de tes 2 baguettes qu'on vient de mesurer, d'accord? Voilà, tu vas tenir ton petit fil comme ça.
Et là, tu vas faire un petit coup avant, donc ça va coincer un petit peu ton fil. Un petit coup en arrière, voilà. Alors là, je vois qu'il s'est un petit peu déplacé, donc on va le remettre là. Voilà. Et tu vas tourner comme ça, donc au centre, 4 ou 5 fois. Voilà. Une fois que tu l'as tourné comme ça, tu vas, voilà, tu vas tourner tes baguettes comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le petit bout. Maintenant, tu peux le couper là qui dépasse parce qu'il va t'embêter. Donc tu le couperas. Hop. Voilà. Alors, si tu as pris une règle, ce qui est bien, c'est de vérifier parce qu'en fait, il va falloir que ce soit en angle droit. Tu vois? C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que ce soit comme ça. Voilà. Alors, tu le mets comme ça. Ensuite, tu vas... Hop. Bon, il s'est déplacé là, c'est pas grave. Maintenant, tu vas faire dans l'autre sens, d'accord? Tu as fait ton trait dans ce sens. Maintenant, tu vas faire comme ça. Voilà. Et là, tu vas bien serrer. Et essaye de vraiment les maintenir comme ça, d'accord? Vraiment en forme de croix. Voilà. Donc, tu fais 4 ou 5 tours en serrant bien. Tu vas repasser encore une fois de ce côté. Voilà. Toujours en serrant le plus possible que tu peux. Casse pas ton fil hein, quand même. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ensuite, tu mesures bien. Enfin, tu regardes bien qu'il soit. Alors, tu peux prendre un cahier à carreaux, par exemple. Ou enfin, n'importe quoi qui a un angle droit, hein, même une feuille. Si tu veux prendre une feuille pour voir. Voilà, si c'est bien, tu vois. Si ça va. Voilà, donc là, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, hop, tu as ton fil comme ça. D'accord? Tu vas le passer dessus de la première tige. Tu vas tourner autour de ta tige. Tu vas ensuite aller à la seconde. Tu vas tourner autour de ta tige et tu vas ensuite aller à la seconde. À la suivante, pardon. Tu vas tourner autour de ta tige et tu vas aller à la suivante. Donc tu tournes toujours en passant par-dessus ta tige. Tu vois? Tu passes dessus ta tige. Hop, dessous on fait le tour. Dessus la tige. On fait le tour. Dessus la tige, 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 on fait le tour. Voilà. Quand tu arrives là, ben en fait, tu viens de réaliser ce qu'on appelle l'œil. Voilà. Alors, ces mandalas tissés, les Mexicains les appellent les ojos de Dios, c'est-à-dire les yeux de Dieu. L'œil de Dieu, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est en fait l'œil. Donc maintenant, tu vas passer ton fil autour de ton doigt, mais sans serrer, d'accord? Tu vas le coincer là avec ton pouce, comme ça. Voilà. Tu vas couper en laissant un petit bout, hein, c'est pas grave. Et dans cette boucle que tu as formée avec ton doigt, tu vas passer ton fil. Tu passes ton fil et tu tires. Voilà. Donc là, tu as fait un nœud. Et donc, tu viens de réaliser l'œil. Tu vas couper en laissant un petit centimètre à peu près. Hein. Voilà. Et là, maintenant, tu vas prendre une autre couleur. Bon, moi, je vais prendre le orange. Hop. Ah. Voilà. Donc maintenant, là, à l'endroit où c'est que tu t'es arrêté, tu vas faire un nœud. Voilà. Là, ça va faire là, tu vas faire un simple nœud, d'accord? Tu vas pas faire un double nœud, tu vas faire un simple nœud. Et tu vas tourner un petit peu ton nœud pour qu'il aille un petit peu par derrière. Mais bon, si tu n'y arrives pas tout de suite, tu le tourneras après, c'est pas très grave. Et tu recommences par-dessus. Tu tournes, par-dessus, tu tournes. Par-dessus, tu tournes. Voilà, tu vas faire, on va dire que tu vas faire une dizaine de rangs comme ça. Quand tu arrives là,
D'accord? Tu vas prendre tes deux fils qui restaient là, donc le fil d'avant, tu vois, le bleu, et le fil de maintenant, et tu vas tourner pour les prendre en même temps en fait. Tu vois là, je les ai pris en même temps. J'ai pris mes deux fils là, dedans. Voilà. Là, je tourne, je tourne, je tourne. Alors, quand tu tournes, vérifiez bien une chose maintenant. Là, à ce stade, c'est vraiment très important de vérifier deux choses. Attends. Hop. Déjà, la première chose, on va couper maintenant tes fils puisqu'ils ont été pris à l'intérieur. Donc, tu peux les couper. Voilà, tu peux les couper à ras. Comme ça, ils t'embêtent plus. La première chose à vérifier maintenant, c'est si c'est bien en angle droit, ça. Voilà. Donc, au cas où, tu réajustes un petit peu. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire parce qu'après, ça sera trop tard. Et si tu le fais pas maintenant, ça sera tout en biais. D'accord? Et pour être sûr d'avoir un carré, il faut toujours que tu vérifies de temps en temps, que tu vérifies que ce côté-là, il soit parallèle à ce côté-là. D'accord? Et ce côté-là, il doit être parallèle à ce côté-là. Voilà. Donc si c'est pas le cas, tu remontes un petit peu, tu vois, tu pousses un petit peu ou tu tires un petit peu. Mais si tu le fais au fur et à mesure, tu auras toujours quelque chose de bien carré. Donc n'oublie pas de le faire de temps en temps. Et maintenant tu continues. Voilà. Alors on va dire une 10-15 tours. Hein. J'ai pas mal de bon côté en fait. Voilà. Mais si t'es droitier, il vaut mieux mettre ta laine du côté droit. Et si t'es gaucher, de l'autre côté. Voilà, alors je ne compte pas vraiment, mais bon, là je pense que j'en ai fait une quantité suffisante. D'accord? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Donc je fais la même chose, je mets mon doigt, je tourne autour de mon doigt sans serrer du tout du tout. Je coince le fil là avec mon pouce. Je vais couper une petite longueur, hein, comme ça à peu près. Voilà. Et maintenant, je passe mon fil dans la boucle. Voilà. Et je serre. Hop là. Voilà. Et là, je coupe à 1 cm. Hop là. Voilà. Maintenant, on va prendre une autre couleur. On va la mettre. Alors, tu peux l'attacher un peu où tu veux, hein, c'est pas un problème en fait. Voilà. Alors. Hop. Donc, je tourne un petit peu pour que mon nœud il reste derrière. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de passer dessus comme tu faisais tout à l'heure, tu vas passer dessous. D'accord? Donc, tu vas prendre le fil qui reste de l'ancienne couleur. Tu vas le prendre complètement. Voilà, hop. Voilà, attends, on n'est pas bien là. Là. Voilà. Tu vas passer par en dessous la prochaine. D'accord? Et tu vas tourner. Et tu vas passer par en dessous. Et tu vas tourner. Alors, quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que ton fil, on ne le voit pas encore, en fait. Parce qu'il se passe un petit peu en dessous. C'est normal, hein. Les prochains tours, t'inquiète pas, après on va le voir. Voilà. Alors, surtout, quand tu fais comme ça des mandalas, il faut vraiment que tes fils, tu les mettes pas l'un sur l'autre. Il faut vraiment que tu vérifies que tes fils soient bien à côté. Voilà. Si tu vois qu'il y a des fils qui se chevauchent un peu, il faut les tirer un petit peu pour ajuster. Voilà. Quand tu arrives à ton nœud, donc tu vas prendre en même temps, voilà, celui-là, tu n'as qu'à le coincer comme ça. Voilà, et tu vas tourner autour. Voilà, on part par en dessous. Hop, voilà, à ce tour-là, on va commencer à le voir. Hop, on va commencer à voir ce qu'on est en train de faire. Et là, tu vas t'apercevoir dans quelques tours que bah, ton fil, forcément, ton tissage, il est plus au même niveau. Donc ça te permet en fait de faire un relief. Alors je vois que en fait si je suis pas sur du blanc, peut-être tu vois pas bien. Voilà, on va faire comme ça.
Donc prends ton temps, moi je vais un peu vite parce que c'est mon métier donc j'en fais beaucoup. Mais tu peux toujours arrêter la vidéo et le reprendre après, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va faire un nombre de tours quand même assez suffisant parce qu'il faut quand même qu'on voie qu'il y a une différence. Donc quand tu arrives là par exemple, tu vois, j'ai pris mon fil et elle a tourné un petit peu sur le devant déjà. Donc je vais le tourner à l'arrière. Voilà. Et ça c'est donc le fil de mon ancienne couleur. Et là maintenant je vais vraiment le couper à ras. Voilà. Hop. Ce qui fait que tes fils ils sont toujours pris par les autres fils de l'autre couleur. Et ils ne dépassent jamais. T'as pas de nœud, t'as rien du tout. Voilà. Et ça tient toujours. Donc là tu continues de la même façon. Hop. Voilà, donc là j'ai fait un certain nombre de tours, hein, je ne sais pas, 2, 4, 6, 8, une dizaine. Hein. Donc, je peux en faire encore un petit peu, mais bon, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc je fais toujours la même technique. Je mets mon doigt, je tourne autour de mon doigt. Hop. Et je coupe mon fil. Voilà, je vais passer dans la boucle. Hop, voilà. Voilà. Donc là, tu vois qu'il y a un relief. D'accord? Donc maintenant, ce qui va être joli, c'est que nous allons faire une autre couleur, mais avec un relief en passant notre fil comme nous avons fait au début, c'est-à-dire en passant le fil par-dessus. Alors moi, je vais reprendre en fait la couleur bleu turquoise là en fait. Voilà, je tourne mon nœud. Je prends mon fil de la couleur précédente avec. Et voilà, et là je passe par-dessus. Donc comme on a fait au début, vérifie toujours bien que tu aies bien un carré carré. Là mon fil, je ne l'ai pas pris. Hop. Voilà, je passe par-dessous. Je prends mon fil. Alors, là et là. Là, je vois que il manque un petit peu. Il faut tirer peut-être un petit peu par là. Alors, quand tu veux ajuster, quand tu en es à ce stade-là, par contre, il ne faut pas trop que tu pousses. Il faut plutôt que tu tires. Parce que sinon, si tu pousses, tu vas avoir des vagues, en fait. Voilà. Donc, essaye de voir quelque chose de carré, d'accord? De bien carré. Enfin, si tu te mets comme ça, c'est un losange. Si tu te mets comme ça, c'est un carré. Voilà. Tu fais le tour. Et hop, on continue. Donc, maintenant, je vais couper mes fils. N'hésite pas à couper tes fils une fois que tu as fait 2 tours, par exemple, 2 ou 3 tours même, c'est pas. Mais après tu les coupes parce qu'ils t'embêtent, comme ça au moins ils t'embêtent plus. Et c'est fait. Voilà. Et tu vois que même à l'envers, il est aussi joli en fait à l'envers qu'à l'endroit. Allez, on continue. Écoute, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo. Moi je vais continuer le mien. Et puis je vais te laisser continuer. Alors ce que tu peux faire, c'est si tu peux le laisser continuer tout comme ça dans cette couleur, enfin dans une couleur, changer de couleur. Tu peux faire encore une fois un étage en dessous en fait, hein, en passant par le dessous.
pour faire un effet. Voilà, je te laisse, donc je vais pas te laisser regarder ce que moi je vais faire. Je vais te laisser continuer maintenant. Donc tu as compris, c'est soit tu le passes en dessus, soit tu changes de couleur et tu le passes en dessous. Voilà. Et puis tu verras, voilà, on va voir ce que tu fais comme tu veux en fait. Voilà, je ne veux pas t'imposer, d'accord? Donc tu vas t'arrêter à environ 1 cm de la fin du bâton et tu n'arrêtes pas ton fil, d'accord? Et je te retrouve quand tu en seras à ce stade-là. Donc voilà, quand tu en es là, donc moi j'ai fait un relief encore une fois. Et là j'ai fait 2 tours hein, dans une autre couleur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une boucle. Donc tu plies ton fil comme ça en deux. Tu vas l'enrouler comme ça autour. Tu mets ton doigt, d'accord? Et tu fais un nœud. C'est un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Mais là, en fait, tu vas sortir ta boucle. Et voilà. Hop. Et on tire. Bon là, je l'ai fait un peu longue, mais c'était pour bien te montrer la boucle. D'accord? Là, tu as ta boucle maintenant. Ça va te servir à le pendre. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer encore 2 tours. Donc ce qui fait que ma boucle, je vais bien la prendre avec. Mais voilà, il faut bien qu'elle reste en dessous. Donc je refais un tour. Alors là, par contre, je suis un petit peu, voilà, un petit peu le remettre comme ça. Voilà. Donc là, ce que tu peux faire maintenant, c'est enrouler. Donc laisse bien ta boucle en dessous, hein. Tu vois, ta boucle, il faut que tu la laisses en dessous ton bâton, d'accord? Et là, tu peux enrouler un petit peu ou jusqu'en haut, c'est comme tu veux. Mais veille à ce que ta boucle elle soit en dessous. Hop là. Elle ne peut pas y être en dessous, en fait. Voilà. On va faire comme ça. Et voilà. Maintenant, ce qu'il va te falloir, c'est un petit peu de colle. Alors, on va le retourner comme ça. Donc là, on est sur l'envers. Tu vas mettre un petit peu de colle. Voilà. Et tu vas passer ton fil par-dessus. Donc, je peux faire encore un tour, peut-être même 2. Voilà. Non, un seul c'est suffisant. Hop. Bon, un seul là c'est bon par rapport à la colle que j'ai mis et je coupe. Alors ça dépasse un peu. Aïe aïe aïe. Couper. Voilà. Donc coupe-le sur l'envers et fais en sorte qu'il soit bien collé et qu'il reste sur l'envers. Là je crois que j'ai pas mis assez de colle au final. Je vais en mettre un petit peu encore par-dessus. Voilà. Voilà, comme ça on ne verra pas du tout. On ne verra pas du tout le fil, il s'est arrêté à l'arrière. Voilà. Maintenant je vais te montrer comment on fait un pompon. Pour finir. Alors, moi je prends 3 doigts. Toi, tu as une petite main, donc tu vas prendre tes 4 doigts, d'accord? Moi, j'en prends que 3 parce que j'ai une grosse main. Tu écartes un tout petit peu tes doigts, comme ça, d'accord? Alors, si tu en prends 4, bah, tu écartes moins de ces deux-là. Voilà. Bon, moi, j'en prends que 3, en l'occurrence, voilà. Et là, tu vas faire 20 tours. Alors, j'en suis à 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, tu coupes. D'accord? Là, tu vas couper un petit bout. Donc, tu lâches pas ton fil parce que sinon, après, tu vas avoir des problèmes pour le rattraper. Tu coupes un bout à peu près comme ça, d'accord?
Et là, tu vas le passer entre tes deux doigts. Comme ça. Et là, tu vas le remonter pour qu'il soit en haut. Voilà, j'espère que tu vois bien. Attends, je vais mettre ça pour que ce soit sur de blanc. Voilà. Maintenant, tu coinces ton pompon là. Tu vas faire attention que tes fils soient à peu près égaux. Et là, tu vas faire un nœud. Un nœud. Voilà. Une fois que tu as fait ton premier nœud, tu peux tout lâcher et tu peux faire un double nœud. Voilà. Donc ça, tu le mets bien à part parce que c'est ton attache. C'est ce qui va permettre de l'attacher sur ton mandala. Et maintenant, tu vas prendre une longueur de fil à peu près comme ça. Hein. Je veux dire à peu près ça. Voilà, c'est bon. Hop. Tu vas mettre ton fil comme ça qui dépasse un petit peu. Comme ça, tu le retrouveras après. Tu vas bien serrer et à peu près à 1 cm. Voilà, à peu près à 1 cm. Et là, ton fil, tu vas tourner. Tu vas tourner. Tourner. Alors, attention, voilà, faut pas prendre la tâche avec. Tu vas tourner. Mais va-t'en. Voilà. Voilà. Et voilà. Maintenant, tu vas reprendre ton fil là qui était long. Et tu vas faire un nœud. Là, et tu peux même faire un double nœud. Tu serres bien, hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est que tu serres bien quand tu enroules là, tu serres beaucoup. Voilà. On va le laisser comme ça. Mais comme tu vois là, ça fait une petite bosse quand même. Donc normalement, si tu as une maman qui fait du tricot ou du crochet, elle doit avoir ce qu'on appelle une aiguille à laine. Et tu peux passer ce fil dans une aiguille à laine et le repasser sous ton enroulement. Ce qui fait que du coup ton fil il va se retrouver bien plaqué comme ça. Voilà. Mais bon, en réalité ça se voit pas trop. Tu le tourneras, ton pompon, tu le mettras de ce côté et voilà. Donc maintenant tu vas prendre tes ciseaux. Hop. Et tu vas couper déjà comme ça. Voilà. Et ensuite tu vas égaliser. Voilà. Là, on a égalisé pour avoir quelque chose de bien droit. Oui, oui, chercher la caméra. Elle est là. Voilà. Donc maintenant, tu vas mettre de la colle. Alors, attention, parce que je suis en train de faire une bêtise, moi. Donc ton haut, il est là, d'accord? Là, c'est que tu as mis ton pendant. Donc ton pompon, il faut le mettre de ce côté, d'accord? En face. Voilà, donc sur cette tige-là. On va mettre de la colle. Hop. Tu vas glisser ton fil en dessous. Voilà. Ouh là là. Donc laisse un petit peu d'espace pour pouvoir faire ton pompon, tu vois, comme ça, pour pouvoir faire ton nœud, pardon. Et maintenant, tu fais un nœud. Voilà, t'as pas besoin de faire un double nœud, parce que justement, il va être tenu avec la colle. Et comme ça fera pas de grosseur, en fait. Voilà. Donc avec le fil qui reste, bon, tu peux rajouter un petit peu de colle, si tu veux. Donc c'est sur l'envers, hein, d'accord? On est d'accord que là, tu es sur l'envers toujours. Hein. Voilà. Tu rajoutes un petit peu de colle. Et là, avec le fil qui reste, tu vas l'enrouler comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Et là, on va couper. Ah, ça décolle. Voilà. Donc il faut appuyer avec tes doigts. Ou avec un petit bâton. Moi, je fais d'habitude, je fais avec un petit bâton, mais là, je ne l'ai pas pris.
pas m'en mettre plein les doigts. Bah, c'est pas grave, j'en aurai plein les doigts. Comme toi, quoi. On va en avoir plein les doigts tous les deux, du coup. Et voilà. Alors, je vois qu'il tient pas trop là. Je sais pas pourquoi. Mais si tu as une petite pince, tu mets une petite pince à linge. Ah bah décidément, il veut pas tenir. Hein. Bah, il y a des jours avec et des jours sans. Là, c'est un jour où il a décidé qu'il voulait pas tenir. Et ben dis donc. Voilà. Parce qu'en fait, il tient pas parce que j'ai plus de colle sur les doigts que sur le bâton. Et voilà. C'est fini. Alors, si tu veux... Alors ça, je vais mettre une pince. Bon, j'irai chercher une pince tout de suite, tout à l'heure. Si tu veux, pour finir, bah, ici, tu peux mettre des perles. Donc, il faut des grosses perles en bois parce que il faut qu'elles puissent rentrer dedans. D'accord? Tu mets une petite pointe de colle et tu mets ta grosse pointe et tu enfiles ta grosse perle en bois. Voilà, tu peux mettre ici et ici aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine parce que moi je pense que on fait une vidéo par semaine. Hein. Après tu la feras quand tu veux, mais bon. Nous allons faire un tissage sur papier en fait, et nous allons faire une carte. Alors ce qu'il va te falloir pour la semaine prochaine, ça c'est du papier cartonné, d'accord? Si tu n'as pas du papier cartonné, tu peux avoir peut-être une ancienne carte de vœux qu'on a envoyée, que tu pourras recycler. Si vraiment, tu n'as pas ça du tout, ni une ancienne carte de vœux. Alors, si tu prends une carte de vœux, il faut juste qu'il y ait un dessin, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en relief dessus, ou tu vois. Voilà. Si c'est une ancienne carte de vœux, tu prends l'ancienne carte et simplement tu colleras du papier pour effacer l'écriture qui est à l'intérieur, d'accord? Et ici, tu vas aussi coller un papier blanc pour effacer le dessin qu'il y a. Si vraiment tu n'as pas de carte, tu prends un paquet alors ça c'est de biscottes. Tu vois, ça fait quand même, c'est très fin en fait. Ça peut être des céréales aussi, voilà. Et tu feras une carte avec, mais évidemment, il faudra que tu colles un papier blanc des deux côtés. La grandeur de la carte, bah, tu choisis ce que tu veux. Moi, j'ai pris, c'était une carte format A4 que j'ai coupée en deux, voilà. Et puis après, je la plie en deux, d'accord? Après, c'est le format, tu feras le format que tu veux. Mais donc, tu as plusieurs possibilités pour avoir cette carte. Il te faudra ensuite un cutter. Il te faudra de la colle à papier, donc ce coup-ci c'est cette colle-là qu'on va utiliser. Une règle, un crayon et peut-être un ciseau. Voilà, normalement c'est tout. Et il te faudra surtout du papier coloré. Alors le mieux c'est si tu as des feuilles de papier coloré. Des fois on peut avoir des feuilles de papier coloré pour faire des origamis, où il y a des feuilles de papier coloré format A4 aussi. Voilà, donc si tu as ce genre de papier coloré, c'est mieux parce que c'est uni. Donc ça va beaucoup mieux ressortir en fait. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Tu peux aussi prendre des magazines. Alors il faudra choisir, si possible, bah, une photo qui fasse au moins... en fait, sur ta carte, on va faire un dessin, d'accord? On fera un dessin, là. Comment dire, une forme, on va dire, plutôt une forme, voilà, d'accord? Donc on va dire qu'il faudra au moins que l'image fasse la taille de ta carte, comme ça. Essaye de prendre une image qui a une couleur, par exemple, s'il y a l'océan, s'il y a quelque chose, voilà, qui a une couleur assez unie. Un coin d'image qui a une couleur assez unie ou assez de la même couleur, on va dire, tu vois. Et puis, par exemple, tu peux prendre une autre image d'un désert ou quoi, d'une couleur qui va être contrastante dans ces cas-là. D'accord? Voilà, donc essaye de trouver ça pour faire la prochaine création. Voilà. Comme toujours, si tu as, quand tu auras fait ton... Enfin, je pense que là, tu as dû le finir quand même, ton mandala tissé. Ça me fait très plaisir si tu m'envoies la photo. D'accord? Donc ça va s'afficher et moi je l'afficherai sur le site qui est affiché aussi. Voilà.
Eh ben, je te dis à bientôt pour le prochain atelier. Salut, salut!